How hard has this been on you? So hard. It's unspeakable. It's so hard. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je m'appelle Aménan et bienvenue sur l'Éveil Ivoirien. L'Éveil Ivoirien, c'est un média qui vise à traiter des sujets liés aux afrodescendants, mais comme j'ai quitté la France pour le Canada et qu'on me pose énormément de questions sur le sujet, j'ai décidé d'en parler un petit peu plus. Aujourd'hui, nous allons parler du piège lié au visa visiteur, car malheureusement, depuis quelques mois, il commence à y avoir de plus en plus d'immigrants donc dans la rue, donc littéralement sans abri au Canada. Et je vais vous expliquer un peu qu'est-ce qui se passe en ce moment, la crise. Donc bien évidemment, elle est liée au logement, vous le savez déjà, j'ai déjà effectué une vidéo là-dessus, mais pas que. Qu'est-ce qui se passe actuellement au Canada ? Il faut savoir que depuis quelques mois, il y a énormément d'immigrants qui dorment dans les rues de Toronto. C'est tellement bizarre de se dire que ce sont de base des gens qui ont payé pour arriver au Canada, mais pour pouvoir comprendre ce phénomène, car les personnes viennent principalement d'Afrique subsaharienne, il faut qu'on remonte un petit peu à 2022. En 2022, et plus précisément en octobre 2022, le gouvernement du Canada a décidé de signer une loi visant à accueillir plus de 1 400 000 nouveaux arrivants jusqu'en 2025. Depuis janvier 2023, il y a énormément de personnes qui arrivent à venir au Canada assez facilement, que ce soit par le visa de travail, le visa de résidence permanente, le visa étudiant, et notamment le visa visiteur. Maintenant, en février 2023, le gouvernement a décidé de donner plus de possibilités aux visiteurs car ils ont officiellement accepté de recevoir des visiteurs pouvant en son sol changer leur visa de visiteur en visa de travail. À cette époque, j'en avais même fait une vidéo pour vous annoncer la bonne nouvelle, comme je pense la majorité des youtubeurs Immigration Canada. Depuis février 2023 et ce jusqu'à février 2025, il est possible de venir au Canada en visa visiteur et de transformer ce visa-là en visa de travail. Cette exemption est littéralement une bonne nouvelle, mais le problème c'est qu'elle arrive au mauvais moment. Je vous explique. D'une part, vous avez une exemption qui permet à des personnes de venir en visa visiteur et échanger leur permis visiteur en permis de travail. D'autre part, vous avez une loi qui vise à accueillir 1 400 000 personnes en l'espace de maximum 3 ans. Vous avez une crise du logement qui est monstrueuse au sein de votre pays et cette crise du logement, elle concerne déjà ceux qui sont sur place, donc ne concerne même pas encore les 1 400 000 personnes qui vont arriver dans 3 ans. Et puis pour terminer, vous avez IRCC, donc Immigration Canada, qui est submergé par les délais de traitement donc de tous les visas confondus depuis la période du Covid en fait. Vous l'aurez compris, c'est a mess, comme on dit en anglais, donc c'est du n'importe quoi. C'est un mélange de brouhaha, de services qui communiquent pas entre eux, de politiciens qui font des lois qui correspondent pas au logement, qui correspondent pas au délai de traitement, etc. Et ceux qui subissent, c'est ceux qui dorment actuellement dans les rues de Toronto. How long have you been outside for? It's a month. Desperate refugees who've come to Canada looking for a safe haven are now living on the streets. How hard has this been on you? So hard. It's unspeakable. It's so hard. The problem, the city of Toronto says there's just no more space in their shelter system and that the federal government needs to pony up some cash to help create that space. Concernant ceux qui dorment dans les rues de Toronto actuellement à l'heure où je vous parle, il y a un cheminement qui les a emmenés dans la rue et je vais vous faire comprendre ce cheminement. La plupart sont des personnes qui sont venues en tant que visiteurs. Ils ont eu la possibilité d'avoir un visa visiteur. Dieu merci, ils sont arrivés au Canada. Une fois au Canada, parce que la plupart se sont fait accompagner par des organismes dans leur pays d'origine qui leur ont fait croire qu'ils allaient facilement trouver un emploi au Canada. Donc la plupart, une fois au Canada, avec un visa visiteur, recherchent un emploi. Bien évidemment,
ils ne trouvent pas l'emploi et une fois que le permis visiteur commence à s'expirer, ils essaient en fait de renouveler leur visa. Le souci avec les renouvellements de tout type de visa ou même avec les délais de traitement de n'importe quel visa, et on parle pas que de visa visiteur, etc., parce que certains vont peut-être dire que oui, mais les visas visiteurs ne sont pas la priorité. Non, pas du tout. Tous les visas confondus ont des délais de traitement qui sont extrêmement longs. Les visas de travail, les résidences permanentes, même les Canadiens voulant recevoir leur passeport, etc. Pour certains se retrouvent dans des process qui sont extrêmement longs parce qu'il n'y a pas assez de salariés chez IRCC. Ces visiteurs, lorsqu'ils souhaitent faire renouveler leur visa afin de pouvoir avoir plus de temps pour chercher un employeur souhaitant les sponsoriser et échanger leur visa de travail, ils se rendent compte que les délais sont extrêmement longs. Le premier point, c'est que malheureusement, ils n'ont pas assez d'économies. Je suis vraiment désolée, mais tu peux pas venir avec tellement d'économies que tu puisses vivre 2, 3, 4 ans sur place sans travailler. C'est absolument pas du tout réaliste. Donc ils se retrouvent très vite dans les rues, sans visa parce que leur visa a expiré, sans visa de renouvellement car le renouvellement n'a même pas encore été traité pour dire accordé, et puis sans possibilité de pouvoir avoir un employeur qui souhaite les sponsoriser très rapidement. Dans tous les cas, même un visa de travail, ça prend extrêmement de temps. C'est comme ça que ces immigrants se retrouvent finalement tous bloqués dans les rues de Toronto. Bien évidemment, ils n'ont pas tous atterri à Toronto, mais au bout d'un moment, lorsque tu veux faire entendre ta voix, l'union fait la force. Donc, ils sont tous actuellement dans les rues de Toronto, mais malheureusement, la ville de Toronto a expliqué qu'ils ne peuvent pas gérer cet afflux donc, de migrants sans abri, car en 2021, ils avaient en moyenne 500 personnes à s'occuper tous les mois, et maintenant en 2023 ils se retrouvent avec plus de 2300 personnes sans abri, qui n'ont pas de visa, qui n'ont pas la possibilité de pouvoir trouver un travail, etc. Ce n'était absolument pas prévu que je vous montre les délais de traitement IRCC, mais je me suis dit au montage que pour pouvoir comprendre cette situation malheureuse que vivent les gens, il fallait que vous sachiez quels sont les délais actuels, etc. Sur Google, je vous invite à taper délai traitement IRCC et à cliquer sur vérifier les délais de traitement du site canada.ca. Je vais pas vous mentir, je me suis aussi dit qu'il y avait certainement énormément de gens qui savaient même pas qu'on pouvait avoir une estimation des délais liés au visa, etc. Vous tombez sur cette page et vous devez répondre à quelques questions. La première est: quel type de demande présentez-vous? Dans le cadre de cette vidéo, on parlait de la résidence temporaire visite. Et la deuxième question, c'est quel type de demande de résidence temporaire? Toujours dans le cadre de cette vidéo, on parlait de la prolongation de séjour à titre de visiteur. Là, lorsque vous avez eu votre visa visiteur, on parle de personnes qui demandent à IRCC, donc au gouvernement du Canada, de prolonger leur titre de visiteur, car ils n'arrivent toujours pas à trouver un employeur souhaitant les sponsoriser en visa de travail, ou parce que leur demande de visa de travail met énormément de temps à être traitée. Vous vous rendez compte qu'il faut 83 jours minimum, les amis, à IRCC afin de pouvoir traiter votre demande. Ne vous basez pas sur la partie papier, c'est super déconseillé car les documents sont perdus, IRCC ne prend pas au sérieux les demandes papier, etc. Donc c'est vraiment du n'importe quoi. Donc, maintenant, d'autres vont dire oui, mais la prolongation de titre de visiteur, c'est pas une priorité, etc. Il n'y a pas de souci. Je vais vous montrer aussi quel est le délai de traitement pour un permis de travail du Canada. Donc, un permis de travail du Canada, c'est toujours dans le cadre d'un visa que vous avez, un visa de travail ou un visa de visite que vous souhaitez donc modifier, changer en permis de travail pour rester au Canada et travailler au Canada. Donc, il faut 141 jours à IRCC afin de pouvoir traiter votre demande, donc accepter ou refuser votre permis de travail. Voilà pourquoi les entreprises refusent de se mettre dans ce type de démarche
avec des visiteurs. Je voulais maintenant parler des solutions qui s'offrent à ces personnes-là. Donc, faut savoir qu'il y a énormément d'associations, grâce à Dieu, qui les aident, mais beaucoup, une fois, donc sans visa de travail, sans visa visiteur, etc., et dans les rues au Canada, ils décident d'appliquer pour pouvoir être reconnus comme étant des réfugiés. Le souci avec le permis donc de réfugié, c'est qu'il y a pareil des problèmes en termes de délai de réponse, il n'y a plus du tout de logement disponible même pour les réfugiés, donc finalement c'est comme le serpent qui se mord la queue, il n'y a absolument pas de solution. Maintenant je voulais vous donner mes conseils car il y a plusieurs mois, il y a une personne qui m'a contacté en visa visiteur souhaitant justement trouver une entreprise, etc. Le seul souci, je vais pas vous mentir, c'est que cette personne, j'essaye vraiment de l'aider, trouver des entreprises, etc. Mais toutes les entreprises refusent catégoriquement de se lancer dans des démarches avec les visas visiteurs. Un, parce qu'elles n'ont pas connaissance des programmes d'immigration, etc. Donc il y en a qui savent même pas que c'est possible. Logique, c'est pas leur métier que de connaître les lois d'immigration. Et puis deux, d'autres entreprises ne veulent pas forcément se lancer dans ces démarches-là parce qu'elles savent pertinemment qu'un visa visiteur, ça met en moyenne entre 6 et 8 mois avant d'être régularisé en visa de travail. Donc les entreprises ne veulent pas du tout se prendre la tête avec ce type de personnes, ce type de cas malheureusement. De par mon expérience avec cette personne et de par tout ce qui se passe actuellement au Canada, les amis, s'il vous plaît, si vous souhaitez venir en visa visiteur, je vais jamais vous dire de pas le faire. Chacun fait littéralement ce qu'il veut. Mais par contre, assurez-vous d'avoir énormément d'argent pour pouvoir subvenir à vos besoins pendant la période de votre visa et au-delà. De deux, si vous pouvez essayer de chercher une entreprise avant même d'arriver au Canada. Donc, pendant que vous appliquez pour votre visa visiteur, essayez de chercher des entreprises. Vous avez guichetemploi.gc.ca, vous avez aussi Indeed, vous avez LinkedIn. Essayez de trouver une entreprise en amont, déjà pour commencer. De 3, essayez de venir aussi avec la possibilité donc conséquente de fonds. Ma phrase n'a aucun sens. Ce que je voulais dire, c'est qu'essayez de venir avec le maximum d'argent possible afin de pouvoir, si jamais pas d'entreprise trouvée, etc., que vous puissiez appliquer pour pouvoir faire une formation professionnalisante au Québec notamment. Mais ça aussi, en tant qu'étranger, c'est un budget. C'est facilement des 8, 9, 10 000, 15 000 dollars à avoir, sans compter les preuves de fonds. Mais ça aussi, ça peut être une alternative. Si vous avez des économies, si vous arrivez en tant que visa visiteur, vous ne trouvez pas d'entreprise, c'est compliqué, appliquez pour un visa étudiant. Avant de conclure, je voulais me permettre de vous donner un dernier petit conseil. Et ce conseil est, s'il vous plaît les amis, prenez soin de vous. Ne faites pas n'importe quoi, ne faites pas confiance à des sociétés d'immigration qui vont vous raconter tout et n'importe quoi. Avant d'arriver au Canada, de faire même vos démarches d'immigration, assurez-vous d'avoir le maximum de connaissances, le maximum de ressources, le maximum d'argent, etc. C'est super important. Il ne s'agit pas que de l'Ontario. Il y a énormément d'autres provinces qui commencent à tirer la sonnette d'alarme car de plus en plus de nouveaux arrivants se retrouvent dans des situations critiques de misère. Ce sera tout pour cette vidéo. Je vous invite à vous abonner, commenter, liker, partager et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye!